Si toi aussi tu as envie de faire tes premières négociations mais que tu ne sais pas vraiment comment faire, je t'invite à suivre cette vidéo jusqu'au bout. Je vais faire en temps réel, là maintenant, une négociation, donc de la préparation jusqu'à l'accomplissement par téléphone, et vous allez suivre tout ça en direct. Bienvenue sur Comment négocier. J'ai eu l'idée de faire cette vidéo en lisant vos commentaires parce qu'il y a plusieurs personnes qui m'ont dit écoute, c'est très bien les principes que tu expliques et les négociations et tout, mais ce qui serait vraiment hyper bien, c'est que tu nous montres en vrai comment tu fais pour négocier vraiment en temps réel. J'ai oublié de vous dire ça pendant la vidéo, mais le problème c'est que c'est difficile de mettre en pratique la négociation en vidéo parce que si je décide de sortir ma caméra quand je négocie avec quelqu'un, ça pose déjà des soucis de confidentialité, de droit à l'image. Et puis aussi, comme ça touche à l'humain, la négociation, le fait de filmer, ça peut tronquer la réalité et ça peut modifier la réaction des gens. Mais du coup, j'ai quand même voulu tester ce format. C'est un nouveau format pour moi d'exemple de négo, de cas concrets, de décryptage. Alors, c'est très novateur. J'ai jamais vu sur YouTube quelqu'un qui proposait ce type d'exemple en direct de négo. Surtout, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Donc aujourd'hui, vraiment, le principe de cette vidéo, c'est vous montrer la réalité de ce que c'est qu'une négociation et comment moi je fonctionne quand j'ai envie de faire une négociation. Donc pour rappel, moi je m'appelle Fred, ça fait une dizaine d'années que je travaille dans les achats en entreprise. La négociation, c'est mon métier au quotidien, du coup j'en fais tout le temps. Et moi je vous invite sur cette chaîne YouTube à appliquer des secrets, des astuces, des outils d'acheteurs professionnels ou de négociateurs professionnels pour pouvoir au quotidien faire des économies, mieux gérer votre budget, acheter moins cher votre future maison de rêve ou des choses comme ça. Aujourd'hui, pour l'exemple, mais alors il faut savoir que ce que je vais utiliser là comme méthode et puis comme déroulé, vous pouvez l'utiliser dans n'importe quelle négociation. Moi, l'exemple que je vais utiliser, ça va être avec mon fournisseur de téléphone et d'internet. Alors, je vis en Suisse, du coup, comme j'habite en Suisse, je vais parler en francs, donc en francs suisses, ça vaut presque 1 euro. En ce moment, 1 franc suisse, c'est 0,93 euros, quoi, 0,93 euros. Aujourd'hui, c'est le fournisseur chez qui moi j'ai mon abonnement téléphone, ma chérie a son abonnement téléphone aussi, on a aussi l'abonnement internet et la box TV. Ça fait un petit moment que j'ai pas négocié avec eux, je pense que ça fait à peu près 1 an. Et du coup, je me suis dit, il faut renégocier ça. Et je me suis dit, quitte à le faire, autant le faire avec vous directement, comme ça vous pouvez vous inspirer. Je me suis pris mon café, je me suis pris ma bouteille d'eau parce que ça peut durer longtemps. Et voilà, c'est parti. Alors la première chose qu'il faut savoir avant de faire une négociation, c'est toute la partie préparation. Il y a plusieurs choses à comprendre en amont de la négociation. Donc, la négociation que je vais faire aujourd'hui, c'est une négociation de prix. C'est une négociation que je vais faire par téléphone. Et en amont de cette négociation, c'est hyper important que je clarifie déjà qu'est-ce que j'ai aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a dans les forfaits que j'ai aujourd'hui et combien ça me coûte. Et aussi, quel est mon vrai besoin. Alors du coup, pour ça, je vais aller sur le site du fournisseur de téléphone. Je prends des notes un peu en même temps parce que sinon je vais oublier après. Tac, donc il y a le besoin. Donc aujourd'hui, ce que j'ai et demain. Il y a ensuite les offres. Ça c'est hyper important. Alors ce qu'on peut faire aussi quand on veut vraiment bien comprendre ce qu'on achète aujourd'hui, c'est juste reprendre la dernière facture. Donc moi c'est ce que je vais faire. Donc là c'est la facture du mois de mai 2020. Donc là, on peut voir sur la facture, aujourd'hui, je paye 136 francs par mois, donc c'est des francs suisses. Ça fait près 130 euros par mois pour le package global. On a donc 136 au total. Et donc, c'est décomposé en mon forfait qui coûte 35,50. Alors moi, j'ai tendance, quand je prépare mes négos, à le faire au stylo et au papier parce que je trouve que le fait d'écrire les choses, on les a beaucoup mieux en tête après pour réaliser la négo. Alors, ce qui est important de voir aussi, c'est les dates. Alors, comme c'est un opérateur comme ça, il y a souvent des dates de résiliation qui sont possibles, donc des dates limites. Il faut bien les regarder et bien les comprendre parce que ça peut après vous servir dans la négociation ou au contraire vous desservir si vous n'avez pas vu ça. Donc là, dans mon cas, j'ai un rabais d'abonnement jusqu'au 31 décembre pour moi et jusqu'au 5 mars pour ma copine. Et Internet, c'est 31 août. Donc c'est plutôt sur Internet que je vais jouer. 31,08. Parce que du coup, ce que je vais leur dire, c'est que sur la partie Internet, on va potentiellement aller chercher ailleurs et qu'après, une fois qu'on aura les forfaits qui seront arrêtés, on ira potentiellement négocier autre part. Alors aussi très important, maintenant qu'on a vérifié la date depuis quand on était jusqu'à quand on était engagé, il faut voir s'il y a des dates de résiliation. Là, pour mon forfait Internet, qui est la chose que je vais aller négocier, il y a 2 mois de résiliation. Donc en fait, pour un forfait qui finit fin août, du coup, c'est maintenant qu'il faut négocier. Ensuite, il y a un truc qui est assez intéressant de regarder dans ces cas-là, c'est de regarder dans vos mails ou sur le site internet toutes les offres que cet opérateur-là est capable de proposer aux nouveaux clients. Aujourd'hui, vous êtes déjà client pour lui. Du coup, normalement, vous devriez pouvoir avoir aussi des bonus parce que ces bonus, eux, ils les utilisent pour attirer des nouveaux clients. Mais ça peut être aussi intéressant que vous puissiez en bénéficier. Donc là, moi, je vais aller dans ma boîte mail. Et alors, qu'est-ce que je vois ?
économiser... Alors là, ils offrent un hotspot internet. Ça, c'est un truc récent qu'ils ont sorti. C'est de la 5G chez soi pour 39 par mois. Ok, bon, c'est pas très intéressant. Galaxy Tab S6 en cadeau. Nouvel abonnement, une tablette offerte. Et un an gratuit. Ok. Temps pour le divertissement non plus. Offre exclusive pour les clients uniquement. Donc là, il y a une offre pour les clients uniquement. C'est le fait d'avoir tout illimité en Suisse pour 39 au lieu de 65 par mois. Donc ça, moi, c'est pas ce qui m'intéresse. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est la baisse de prix qu'ils ont réussi à faire. 39 versus 65. Ok. Ensuite, quand on va préparer la négociation, donc quand on se projette dans ce qui va se passer, là, il faut savoir que moi, je suis dans une situation un petit peu de faiblesse par rapport à la personne, parce que je vais l'appeler pour négocier sur les différents produits que j'ai. Et j'ai un forfait qui est sous contrat jusqu'au 31 décembre, j'ai un deuxième forfait qui est sous contrat jusqu'au 5 mars, et un troisième forfait qui est sous contrat jusqu'au 31 août. Donc en gros, presque la personne elle pourrait me dire, bah écoutez monsieur Moula, vous êtes sous contrat, ça nous intéresse pas, ciao, et vous nous rappelez le 31 août. C'est possible. Donc je vais pas forcément être très bourrin dans la négociation, je vais plutôt essayer de discuter un peu avec la personne, de lui dire voilà, ça m'intéresse, ça fait... Ah, très important, regardez depuis quand vous êtes client chez eux. Moi, ça fait une éternité que je suis client chez eux, mais je saurais pas dire depuis quand, donc je vais aller vérifier ça. Bon, on va faire très simple, on va aller chercher tous les anciens mails qu'on a de ce fournisseur, et on va regarder le plus ancien. Voilà, donc j'ai retrouvé exactement depuis quand je suis client chez eux, c'était depuis le 11 janvier 2016, donc janvier 2016. Donc ça fait 2017, 2018, 2019, 2019, ça fait 4 ans que je suis client chez eux. Au début, j'avais un forfait, téléphone. Après, j'ai pris plus Internet et TV. Et après, j'ai fait plus un autre forfait. Je vais quand même regarder dans les offres que propose. Ça, c'est important. Alors, dans les offres qu'ils proposent, par exemple, là, je vois qu'il y a 50 francs par mois Internet Giga. Donc, moi, par exemple, augmenter ma vitesse d'Internet, ça pourrait m'intéresser. Alors maintenant, je suis allé voir les offres actuelles que propose mon opérateur. Il faut savoir qu'un opérateur téléphonique, tous les 5-6 mois, ils remettent à jour leur catalogue, il y a souvent des nouvelles offres qui sortent, et du coup, l'offre que vous aviez à un moment, peut-être que 6 mois plus tard, elle est déjà caduque, et ça vaut le coup de rappeler pour juste passer à la meilleure offre. Vous payerez peut-être le même prix, mais vous aurez beaucoup plus de services. Ça, c'est hyper important aussi, la négociation, ça peut permettre de faire ça. Vous avez un budget, et vous pouvez juste avoir le cran du dessus. Moi, personnellement, j'ai pas vraiment envie de changer aujourd'hui parce que je suis très content du service, mais je vais quand même aller checker un petit peu ce qui se passe chez la concurrence pour voir s'il y a potentiellement des choses que je pourrais ramener dans la discussion en disant, ben, vous savez, il y a votre concurrent, il a tel prix, ça. Donc voilà, on va aller regarder ça aussi. Donc là, hop, tac. Moi, je vais me baser là-dessus. Moi, je vais aujourd'hui les appeler en disant, voilà, ça fait 4 ans que je suis client chez vous, j'ai un de mes trucs qui arrive à échéance bientôt, fin août. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que je commence à regarder un peu la concurrence ou est-ce que, au contraire, on essaie de trouver une solution ensemble? Qu'est-ce que vous pouvez m'offrir? Je sais que je suis sous contrat, mais néanmoins, je sais qu'il y a parfois la possibilité d'avoir des trucs, donc voilà ce que je vais jouer. Voilà, là j'ai fini la première partie de la préparation, donc en fait j'ai regardé ce que j'avais déjà aujourd'hui, combien je payais aujourd'hui, quelles étaient les dates d'échéance que j'avais, j'ai regardé aussi ce que faisait la concurrence, j'ai regardé depuis combien de temps je suis chez ce fournisseur. Maintenant que j'ai tout ça en main et que je vois un petit peu comment je vais organiser ma négociation, j'ai rempli ma petite grille secrète de négociation qui permet de bien savoir comment on va se positionner, et du coup maintenant je suis prêt à prendre mon téléphone. Juste avant de prendre le téléphone, je vais quand même me poser les questions que je vous pose dans les vidéos d'habitude. Alors tout d'abord, les limites. Aujourd'hui, ma seule limite, c'est de ne pas dépenser plus cher. Éventuellement, j'ai encore un peu de temps pour me retourner, donc s'il y a quelque chose si quelque chose se passe pas bien, je peux juste te dire que je m'en vais. En termes de plan de négociation, moi je vais la jouer vraiment sympa. Éventuellement, je vais appeler le service de résiliation. Comme ça, je vais expliquer que pour mon forfait internet, j'ai envie de partir, et puis je vais parler avec le conseiller. C'est souvent au service résiliation qu'on peut avoir les meilleures baisses. Et après, je vais juste expliquer le fait que voilà, mon forfait il va s'arrêter bientôt. Je voulais savoir ce qu'ils étaient capables de faire pour pouvoir continuer chez eux, et voilà. Ça, ce sera mon plan. Je vais plutôt la jouer client sympa. J'ai pas envie de chercher à devenir agressif ou quoi. Je veux trouver une solution avec eux. Alors, si j'essaye de préparer les arguments de l'autre, ça va être assez simple. Il va pouvoir me dire qu'ils ont déjà fait des offres de prix, donc ça fait à peu près 1 ou 2 ans qu'on a des forfaits qui sont très peu chers, donc ça, il faut que je l'entende, il faut que j'accepte cet argument-là. Moi, l'abonnement que j'ai aujourd'hui, normalement, il est à presque 100 francs par mois, donc il est à 95 francs par mois, sauf que moi, je le paye que 35, parce que j'ai réussi à le négocier. Ils vont pouvoir me dire potentiellement qu'ils n'ont pas
d'autres offres à me proposer. Et ça, bah, je vois aujourd'hui que ce qu'il y a sur leur site, il y a de la marge de manœuvre par rapport à tout ce qu'ils envoient aux potentiels nouveaux clients. Ils pourront me dire aussi de rappeler plus tard. Dans ces cas-là, je pourrais rappeler plus tard, mais voilà. Globalement, il y a peu de chances que ça se passe mal. Ce sera plus une discussion de courtoisie avec un commercial et voir ce qui est potentiellement faisable. Je crois que c'est le moment de les appeler. Donc voilà, maintenant je suis bien prêt. C'est le moment d'appeler la personne et de commencer la négociation. Alors, j'ai jamais enregistré avec ce téléphone le son, donc je vais essayer de mettre en haut-parleur avec ce petit micro. On verra ce que ça donne. Sinon, je retranscrirai après sur la vidéo. Je vous mettrai les sous-titres de ce qui se dit. Grüezi, herzlich willkommen bei Für Deutsch drücken Sie jetzt bitte die Taste 1. La Suisse. Bonjour, Ça parle en allemand. bienvenue. Appel Premier, bonjour. Oui, bonjour madame. Frédéric Mola, l'appareil. Je suis client chez vous depuis plusieurs années. Et aujourd'hui, j'ai un contrat internet qui arrive à échéance prochainement. Et je voulais savoir un petit peu, discuter avec soit les personnes des résiliations, soit du service client, pour savoir ce qu'il était possible de faire pour la suite. Bien sûr, pour quel numéro de téléphone, s'il vous plaît, en numéro de client? Alors, le numéro de client, si vous voulez, je l'ai parce que j'ai une facture sous les yeux. Alors, pour Internet, vous avez une offre jusqu'au En fait, 1er septembre 2020. Ouais, en fait, c'est ça. Moi, je suis client chez vous aujourd'hui depuis début 2016, je crois que ça fait 4 ans. J'ai toujours été très content de... Ça s'est toujours bien passé. Donc, j'ai un peu globalisé plein de trucs. Au début, j'avais un seul forfait. Après, j'ai pris Internet, la télé, le forfait de ma compagne et tout. Et du coup, aujourd'hui, je voulais savoir un peu où on en était. J'ai vu aussi passer pas mal d'offres en ce moment par mail de vous, de vos concurrents. Et je voulais savoir un petit peu qu'est-ce qui était possible de faire pour prolonger après chez vous, que ce soit Internet ou le reste, quoi. Alors, donc, je vous explique. Pour l'Internet à la maison, vous avez l'offre qui est valable encore jusqu'au 1er septembre. Mais du coup, ça veut dire que si, comme il y a 2 mois de résiliation, si je veux changer avant fin juin, il faut que je vous envoie un courrier. Alors, donc, si vous voulez résider, non, avant de décider de résider, il faut voir avec le département de résiliation, voir quelle offre il peut vous proposer à partir du 1er septembre, Ok. voir si ça vous convient, et puis après ce moment-là, vous pouvez prendre une décision si vous voulez résilier ou bien prolonger. Et est-ce que du coup, je comprends que là, c'est un autre département que vous qui gère ça? Oui, c'est un autre département, c'est le département de contrat, le département de résiliation, c'est au 0800. 0800. Vous conseillez d'appeler en juin? En juin, voilà, parce que vous avez donc c'est 2 mois avant, donc après il y a juillet, août, donc au mois de juin, voir avec eux pour voir qu'est-ce qu'ils peuvent vous proposer à partir du 1er septembre. Ok. Et pour les abonnements mobiles, là, Oui. vous avez l'offre jusqu'au 27 décembre 2020. C'est ça. Si je veux parler un peu de globalement tous mes contrats ou des choses comme ça plutôt avec le département résiliation et contrats. De résiliation, exactement. Très bien. Eh ben alors je vais les appeler. Merci beaucoup madame, je vous souhaite une très bonne journée. Merci à vous. Merci. Au revoir. Au revoir, merci, au revoir. Alors là, on a le cas typique d'une négociation où en fait la personne que j'ai appelée en premier n'est pas la personne décisionnaire. Donc du coup, ça ne servait à rien de, entre guillemets, perdre du temps avec cette personne-là, dans la mesure où à la fin, elle n'aurait pas forcément pu prendre la décision de me faire des rabais. Donc je vais appeler l'autre numéro. Je vais essayer de ne pas scinder la discussion en plein de contrats différents. Je vais plutôt dire que la fin de mon contrat Internet, ça a été un peu un prétexte pour regarder un petit peu ça. Je vais plutôt considérer le package global et leur dire, moi je paye 136 francs par mois. Ah, très important, hein, la calculatrice, c'est le truc numéro 1 des négociateurs à toujours avoir sous la main. 136 x 12, on est... Donc c'est quand même 1600 par mois. Par an, pardon. Ok, alors c'est parti. Bonjour, Colin, l'appareil, bonjour. Oui, bonjour monsieur, Frédéric Mola, à l'appareil. Je vous appelle parce que je suis client chez depuis quelques années. Et en fait, aujourd'hui, j'ai 3 ou 4 contrats chez vous. Globalement, je suis très content de la prestation de mais j'ai mon contrat internet qui arrive à échéance prochainement, donc fin août. Et du coup, d'ici fin juin, je voulais un peu prendre une décision sur ce que je faisais. Et puis ça a été un peu pour moi le prétexte de regarder plus globalement ce que j'avais chez du coup, voilà, mon but, c'est vraiment de parcourir un peu avec vous ce qu'on a aujourd'hui comme contrat chez vous. Je dis on parce que j'ai aussi Internet, le numéro de téléphone de ma femme. Et puis voir un petit peu qu'est-ce qui est possible de faire pour la suite. Votre numéro de téléphone ou bien numéro client, s'il vous plaît? Alors, le numéro client, c'est le
Attendez, je reprends ma facture. C'est le 65. Alors, actuellement, vous aviez un contrat exactement jusqu'au mois d'août, avec un rabais de 23 francs sur l'abonnement. Ok. Alors, bien sûr, si vous souhaitez prolonger votre contrat avec un nouveau rabais, ça c'est possible, monsieur Moulin. Je vais voir ce qui est disponible actuellement. Vous êtes satisfait avec les produits, hein, quand même, Internet, tout fonctionne bien. Globalement, ça va. Internet, c'est pas terrible en termes de vitesse, mais je pense que c'est pas ce qui est à incriminer, c'est que j'habite dans un endroit un peu perdu. Ok. Mais sinon, non, globalement, ça va. Alors, la télé, la dernière fois que j'avais appelé, parce que j'appelle à peu près tous les ans pour discuter un peu, c'était un de vos collègues qui me l'avait proposé de passer à un truc Internet plus télé. J'en ai pas vraiment besoin, donc je sais pas si ça vaut le coup de le garder. Ok. Globalement, moi, je voulais voir ouais, le package global que j'ai aujourd'hui chez vous. J'ai vu passer beaucoup d'offres en ce moment sur Internet, que ce soit de vos concurrents ou de vous, sur si vous prenez un nouvel abonnement, on vous offre une tablette, si vous prenez un nouveau numéro, vous baissez de... Je sais pas. Donc voilà, je me suis dit, si vous faites ça pour les nouveaux clients, peut-être que vous avez la possibilité de faire ça pour des clients existants. Et c'est ce que je voulais Alors, discuter avec vous. pour les offres d'appareil ou quoi que ce soit, malheureusement pas. Mais ce qu'on peut faire, bien sûr, c'est un rabais. Alors, au niveau des appareils, malheureusement, ce sont des appareils liés seulement au nouveau contrat. D'accord. Bien sûr, pour vous, par exemple, si vous voulez, et si vous aviez le droit, bien sûr, d'avoir le produit TV gratuitement pendant 12 mois ou bien pendant 2 ans. J'ai pas compris. La télévision que vous aviez chez nous actuellement, vous aviez le droit de l'avoir gratuitement. En fait, elle est quand même sur la facture, mais elle coûte quand même 22 francs 50. Donc elle n'est pas vraiment gratuite. Voilà. Alors ici, avant, vous aviez 23 francs sur Internet, c'est ce que vous avez actuellement. Oui, tout à fait. Maintenant, on va vous mettre 25 sur la télévision. Ah, vous nous offrez en plus la télévision. Voilà, vous ne payez plus la télévision, oui, pendant 1 année ou 2 ans. D'accord. Alors attendez, bah, je le note au fur et à mesure parce que je ne sais pas exactement ce qui est le mieux à faire, mais je note que vous avez les moyens de faire ça. Quand vous dites 1 an ou 2 ans, si on part sur 2 ans, il y a plus d'intérêt ou pas spécialement? Sur l'intérêt, bien sûr, si vous aviez seulement 12 mois, non, c'est-à-dire que ça serait la même chose. Hein. C'est seulement si vous souhaitez profiter de la gratuité TV, c'est pour 1 année ou 2 ans. C'est-à-dire la différence au niveau du rabais, c'est le même. Mais du coup, il vaut mieux faire ça que sur 1 an et vous rappeler dans 1 an, non? C'est ce que je voulais vous dire, oui. Le client, il a le choix entre 1 et 2 ans, mais de préférence de faire seulement 1 année. Comme ça, vous nous rappelez la même chose qu'aujourd'hui. Comme ça, on verra s'il y a encore des nouveaux tarifs. On ne sait jamais. D'ici 1 année, peut-être que ça va changer. Mais du coup, ça veut dire que donc vous offrez donc 25 francs. Mais le rabais de fidélité sur le produit Internet qui est aujourd'hui à 23 francs, lui, il s'arrête le 31 août. Alors, c'est-à-dire si on installe celui de la télévision maintenant, celui d'Internet, il va s'annuler. C'est-à-dire ça ne va pas être les deux en même temps. Donc en fait, ça ne change pas grand-chose. C'est-à-dire qu'en gros, je perds un rabais de 23 francs pour avoir un rabais de 25 francs. Voilà, c'est 2 francs de plus, oui. Ouais, bon. C'est l'année dernière. Ouais, après, moi, je vous avoue que je dépense un peu plus de 1500 francs par an avec les 3-4 forfaits que j'ai. Oui. J'espère pouvoir avoir un petit peu plus que juste 2 francs de réduction sur ma facture. Ouais, mais alors dans ce cas-là, je vais juste voir, monsieur Moulot, donnez-moi juste un instant, s'il vous plaît. Et juste pour vous dire, moi je suis ouvert à peu près tout discuter. Le but, les forfaits qu'on a aujourd'hui, ils sont bien. Je vois plus ce type de forfait-là sur les téléphones. Vous les avez plus sur Internet, sur votre site aujourd'hui? On les propose plus malheureusement, monsieur Moulin. Mais bon, moi aujourd'hui j'en suis très content, donc j'ai pas de souci. Après, voilà, s'il y a d'autres choses qu'on peut changer, si j'ai vu passer aussi un hotspot internet, j'ai pas très bien compris à quoi ça pouvait servir. J'ai vu, vous faites des baisses de prix sur les Swiss Illuminated. Peut-être qu'il y a des baisses de prix qui peuvent être appliquées sur d'autres forfaits. Donc voilà, peut-être si vous pouvez regarder un petit peu ce que vous pouvez faire, ce serait chouette. Donnez-moi juste un instant, Okay. s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci.
Merci de votre patience. Alors, M. Moulin, désolé de ce petit retard. Mais Et non, voilà, pas de j'ai souci. consulté mon responsable quand même pour trouver une solution. Alors, ce qu'on va faire, on va vous annuler, bien sûr, ce rabais que vous avez actuellement et on vous installera un rabais maximum de 30 francs, M. Moulin. Ok. Ce qui va vous faire, avec les 10% et tout, avec la télévision, ça va vous faire 55-50 par mois. Alors là, on est d'accord que vous touchez pas du tout aux 2 forfaits téléphone. Non, le mobile, ça c'est à part. Ok. Le mobile, ça on le touche pas parce qu'ils sont déjà en contrat d'abord. Hein. Du coup, les forfaits mobiles, je peux pas y toucher jusqu'à la fin ou je peux quand même vous appeler un peu avant pour discuter? Alors attendez, je vais juste voir. Alors, il est valable jusqu'au 7 mars 2021. Ouais. Et le deuxième, c'est jusqu'au 27 décembre 2020. Donc, vous conseillez d'appeler plus tard pour les forfaits mobiles? Exactement. Parce que maintenant, c'est trop tôt, bien sûr. Disons au mois de novembre. Oui, de novembre. Fin novembre, exactement, oui. Moi, en gros, là, le rabais, il est jusqu'à cette date-là. Mais du coup, moi, je suis en contrat chez vous jusqu'à ce moment-là? Oui, exactement, oui. Je peux pas résilier avant? Avant, non. Ou je peux, mais il y a des pénalités? Alors, si vous résiliez avant la fin du contrat, bien sûr, vous auriez des pénalités, ça c'est clair, oui. Et c'est combien les pénalités, vous savez? Alors, la pénalité, je ne peux pas la compter, bien sûr. On la compte seulement à partir du jour où vous demandez la résiliation. Si je fais le calcul maintenant... Est-ce que vous avez une approximation? Est-ce que c'est 10 francs par mois anticipé? Est-ce que c'est 100 francs par jour Alors, vous aviez 100 francs, ces frais de résiliation anticipés, plus le reste des mois qui restent jusqu'à la fin du contrat. Donc il faut payer tous les mois qui restent? Qui restent, exactement. 100 francs. Ouais. Et plus 100 francs de frais de résiliation anticipés. Donc ça fait, on va dire si on prend les 2 téléphones, on est à peu près à 70 au total. En fait, j'essaye de voir qu'est-ce qu'il faudrait que je gagne pour potentiellement switcher chez un autre. Parce que si aujourd'hui votre offre téléphone, elle n'est pas très intéressante, pas téléphone, internet, moi je dois résilier chez vous avant fin juin. Donc ça veut dire que je vais commencer à regarder... Alors les frais que je vous avais donnés, ce sont seulement pour le mobile. Hein, oui. Non, mais en fait, ce que je veux dire, c'est que moi, aujourd'hui, mon forfait mobile... je sais que j'ai beaucoup de forfaits chez vous, avec des dates différentes, mais le forfait Internet, là, qui s'arrête, c'est juste, du coup, pour moi, l'occasion de regarder un peu ce qui se passe, de regarder un peu ce qui se passe aussi chez la concurrence. Hein. Je vais vous avouer que je suis allé voir ce qu'ils faisaient chez... parce que si en gros je vois qu'il y a un intérêt à passer chez un autre et à faire des gains, bah, même si je vous donne, je sais pas, 400 francs de frais de résiliation, mais que sur l'année je gagne 1000 francs à passer chez un autre, bah, ça vaudrait le coup. Donc c'est juste que c'est ça que je voudrais discuter avec vous, parce que aujourd'hui, du coup sur le forfait internet, ce que je comprends c'est que vous toucheriez à rien, mais vous passeriez le rabais qui est à 23, vous le passeriez à 30. Donc en gros, je gagne 7 francs par mois. 55-50 pour Internet et télévision. 55-50, ouais, aujourd'hui je suis à 62,50. Ouais, ok. 7 francs. Et ça, c'est quoi les conditions du coup pour avoir ça? Alors, les conditions, c'est un contrat de 12 mois minimum. Contrat de 12 mois. Ok. Et si je veux résilier mon forfait Internet et TV, je fais comment? Maintenant, pour le 31, vu que c'est 2 mois à l'avance, pour le 30 on va le faire par téléphone. C'est par téléphone que ça se fait? Okay. C'est par téléphone. Non, c'est pour savoir, je sais pas du tout si c'est parce que parfois c'est des courriers, tout ça, donc... Non, par courrier, malheureusement, on n'accepte plus les courriers, on accepte seulement par Internet ou bien par chat. C'est beaucoup mieux pour la planète. Oui. On évite du papier. D'accord, ok. Je note en même temps... Aujourd'hui, vous êtes obligé de scinder les rabais sur les différentes offres. Vous êtes obligé de dire ça c'est un rabais pour le mobile, ça c'est un rabais pour... Non, à part ça, le mobile, on ne peut pas toucher le mobile. Ça, ils sont déjà en contrat actuel. Mais en fait, monsieur, la dernière fois que je vous ai appelé, moi aussi j'étais déjà sous contrat avec vous.
C'était pas la fin de mon contrat et on a rediscuté pour basculer. Il y a eu une fois où j'avais plus de 30 ans, pareil, j'ai eu mes 30 ans. J'ai rappelé pour changer, j'étais encore en contrat. Et même si j'étais encore en contrat, c'était pas tout à fait fini. On a quand même pu négocier. Donc je pense que tout est négociable. 6 mois avant l'échéance du contrat. Attention, 6 mois. Donc Vous aviez le droit 6 mois. Il faut qu'on soit dans les 6 mois avant la fin du contrat. Exactement. C'est-à-dire pour résilier ou bien pour profiter d'une offre, toujours 6 mois avant l'échéance du contrat. Mais tant que l'offre que vous avez, vous, actuellement, elle est intéressante de 50%, c'est-à-dire c'est pour cela que je vous ai dit au mois de novembre, ou même si vous souhaitez bien sûr résilier immédiatement ou quoi que ce soit, faites-nous part au mois de novembre, on va voir ce qu'il y a comme offre. Si vous n'êtes pas intéressé, bien sûr, et vous souhaitez résilier, on va vous mettre la résiliation sans problème. Ok, j'ai une autre question. Aujourd'hui, mon rabais de Internet, il va jusqu'à fin août. Mais si je veux renégocier ce rabais, c'est pas changer, pas résilier tout ça. Si je veux renégocier le rabais, si je vous appelle en août pour négocier le rabais de ça, plus de mon forfait de téléphone à moi qui finit le 31 décembre, on aura possibilité de faire un espèce de package entre les deux. Exactement, parce que si on fait ça au mois d'août, ce serait septembre, octobre, oui, c'est faisable aussi pour un de vos abonnements mobiles. Donc ça veut dire qu'il faut que ce soit dans les 6 mois avant l'échéance du contrat, et là vous aurez la possibilité de faire des rabais qui soient beaucoup plus avantageux que juste 7 francs, quoi. Exact, oui. Et ok, ça marche. Alors dans ces cas-là, je vais attendre un petit peu et puis je vais regarder un petit peu ce qui se fait chez d'autres pour pouvoir... Actuellement, je fais des résiliations, mais rien, M. Moulin. Pardon? Je mets aucune résiliation actuellement, j'enregistre aucune. Non, c'était plus une discussion pour savoir un petit peu. Ok. Très bien. Bon bah écoutez, je pensais appeler au bon moment, mais c'est peut-être un petit peu plus tard qu'il faudra le faire. D'accord, il n'y a pas de souci. Très bien. Merci beaucoup, monsieur. Merci à vous aussi. Au revoir. Bonne journée. Bon, résultat mitigé du coup parce que je m'attendais à avoir plus de rabais. Je sais pas si je publierai cette vidéo parce que du coup il n'y a pas vraiment de résultat de négociation. S'il y a un résultat quand même qui est intéressant, juste en prenant mon téléphone et en passant un coup de fil, je peux obtenir 7 francs par mois. 7 francs par mois, c'est sur l'année, ça fait 7 francs par mois, ça fait 85 francs par an. 85 francs, bah, ok, c'est que 7 francs par mois, mais ça fait quand même un petit truc qui fait toujours plaisir. Si vous faites ça sur 5 ou 6 contrats, vous allez vite chercher un beau paquet d'économies. Et surtout, comme je vous l'avais expliqué, le fait de vous entraîner à faire ça, ce que je viens de faire, appeler, challenger, si la personne vous dit quelque chose de pas assez intéressant, comment lui dire que vous voulez plus, tout ça, ça va vous permettre de vous familiariser avec le processus de négociation et de progresser pour que le jour où il y aura votre grosse négo qui arrivera, vous soyez hyper à l'aise avec ça et hyper bon négociateur. Et 3 choses hyper importantes pour conclure. Quand vous faites ce genre de négociation, prenez le temps, vraiment prenez le temps. Ça va pas vous prendre beaucoup de temps, mais si vous vous impatientez et que vous raccrochez, ça ne servira à rien. Deuxièmement, pensez gagnant-gagnant. La personne en face de vous, elle va pouvoir vous faire des rabais. Vous avez vu, elle a le pouvoir de le faire assez rapidement. Et ils ont aussi intérêt de vous rendre heureux parce qu'un client satisfait, c'est un très bon client. Et c'est ce qu'ils veulent. Et moi, personnellement, ça fait 4 ans que je suis avec ce fournisseur-là. Je suis très content. Je leur fais régulièrement de la pub. Et donc, du coup, ils ont intérêt à me satisfaire, en gros. Et enfin, important, appelez souvent, appelez tout le temps, prenez votre téléphone, appelez souvent pour négocier vos abonnements, vos assurances, votre téléphone, internet, vos banques, tout ce que vous pouvez négocier régulièrement, faites-le. Voilà, pour conclure cette vidéo, je voulais juste vous dire que ça m'a pris même pas 1 heure de faire ça. Je me suis posé, j'ai regardé un petit peu dans mes mails, dans mes factures, sur internet ce qui se passait et tout. J'ai passé un coup de fil, j'ai passé 2 coups de fil du coup parce que c'était pas la bonne personne. J'ai attendu un peu, j'ai insisté un peu, et rien qu'avec ça, je peux quasiment faire 100 francs d'économie par an. Juste sur une toute petite partie de ma facture de téléphone. Donc ça veut dire que si déjà je rappelle en août, si je rappelle en août, là ce sera pas 7 francs par mois qu'ils vont me faire, mais ce sera plutôt 30 ou 40 francs par mois, et ce sera toujours ça de gagner. Et surtout, ce qui est important, c'est vous avez pu voir et noter un peu la façon dont moi je discute au téléphone avec ces personnes, et qu'est-ce que je mets en avant pour pouvoir aller plus loin, creuser un peu, et surtout les challenger. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous intéresse d'aller un peu plus loin et de voir comment on peut faire aussi des négociations par mail, je vous mets cette vidéo juste là où je vous explique comment, une fois avec un seul mail, j'ai réussi à gagner plus de 800 €. Voilà, je vous laisse, allez regarder cette vidéo. On se voit dimanche prochain et d'ici là, négociez mieux et soyez audacieux. Ciao!